Bonjour, je m'appelle Valérie Gendre et je suis maître Reiki en Bretagne. Si tu veux en savoir plus sur les stages que j'organise pour les formations aux 4 niveaux de Reiki et sur les chakras, et sur les soins que je donne en présence ou à distance, je t'invite à consulter mon site internet terre-reiki.fr. Tu pourras également m'envoyer un message par le biais de ce site si tu le souhaites. Ou alors, laissez bien sûr ton message sous cette vidéo. Tous vos messages sont les bienvenus. Je poursuis ma mini-série sur les chakras avec aujourd'hui le troisième chakra, le chakra solaire. Et pour rendre hommage à ce magnifique chakra solaire, quoi de mieux que le peintre solaire qu'était Gustav Klimt. Alors, pour cette vidéo, je t'ai préparé un petit décor spécial solaire avec en fond le tableau que connaissent bien les élèves qui viennent en stage chez moi, le fameux baiser de Gustav Klimt. Et si tu ne le connais pas, je vais te le montrer en grand. Voilà le baiser de Gustav Klimt. Klimt adorait peindre l'or et l'or, c'est vraiment le symbole du chakra solaire. Qu'est-ce qu'il te dit, ce chakra solaire? Tu es un joyau étincelant. C'est cela qu'il te dit. Il te dit aussi, tu vaux ton pesant d'or. Ce chakra solaire, il est situé à la pointe du sternum et juste au-dessus de l'estomac. Et je t'invite à essayer de repérer cet endroit chez toi. Il y a la pointe du sternum et au-dessus du sternum, lorsque tu appuies un petit peu, tu arrives dans une zone sensible. Chez moi, quand j'appuie là, ce n'est pas très agréable. Eh bien, tu es là, quand tu appuies, tu es précisément sur ton chakra solaire. Tu sais à présent situer ton chakra solaire. Et tu peux imaginer à cet endroit-là un soleil éclatant. Et ce soleil éclatant, c'est ta propre valeur, c'est ton pouvoir personnel, c'est ton autorité. L'élément de ce chakra, c'est le feu. Il est d'ailleurs très lié à l'estomac. Et l'estomac, nous disent les Indiens, c'est l'organe du feu. À chaque fois donc que tu vas être en contact avec le feu, tu vas stimuler ce chakra solaire, que ce soit le soleil, la flamme de la bougie, un feu de cheminée, chakra solaire. Sa couleur, c'est le jaune, jaune comme l'or de ce tableau de Klimt. Donc à chaque fois que tu vas baigner dans la couleur jaune et dans l'énergie du feu, tu vas être dans l'énergie du chakra solaire et tu vas donc pouvoir stimuler le chakra solaire. Ce chakra solaire, c'est vraiment, comme je te disais, le chakra de ta propre valeur. En sanskrit, on l'appelle le Manipura, qui veut dire la cité des joyaux, et c'est vraiment ce que te dit ce chakra. Tu es un joyau étincelant. Et si je ne devais retenir qu'une phrase pour résumer toute mon activité professionnelle, une phrase pour résumer tout ce que je veux te transmettre, tout ce que je veux transmettre à mes élèves, et également aux personnes qui viennent me voir en soins de Reiki, c'est cette phrase-là. Tu es un joyau étincelant. Et nous sommes tous, autant que nous sommes, des joyaux étincelants. Et bien souvent, on n'en a pas conscience. On a un peu conscience que nous sommes un joyau étincelant lorsque nous avons réussi quelque chose, ou lorsque nous ressentons une émotion agréable, lorsque nous ressentons une émotion qui nous valorise, quelle qu'elle soit. Là, on va savoir que nous sommes ce joyau étincelant. Et lorsqu'il y a quelque chose que nous n'avons pas réussi, lorsqu'il y a une situation dans laquelle on ne se sent pas à la hauteur, là, eh bien, il n'est plus question de joyau étincelant, on ne se sent plus du tout joyau étincelant. C'est là que tu as tort. Tu restes ce joyau étincelant, quelles que soient tes émotions, quelles que soient tes actions, quelles que soient tes pensées. Tu restes ce joyau étincelant. Tu l'es à chaque instant de ta vie, quel que soit ce que tu fais et quels que soient les résultats de ce que tu fais. Alors ça, c'est compliqué, je sais, pour beaucoup d'entre nous, parce que si je pense ça pour moi, je pense ça aussi pour toutes les autres personnes. Et quel que soit ce que les autres personnes font, je sais qu'elles sont un joyau étincelant. C'est un chakra très exigeant, mais chaque chakra est exigeant, qui nous oblige en quelque sorte à dissocier la personne et l'essence de la personne de ses actions. Je te laisse méditer sur ce point du chakra solaire. Ça pourrait faire l'objet de bouquins entiers et ce n'est donc pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est vraiment de te faire comprendre ce qu'est le chakra solaire et comment tu peux le stimuler.
Ce chakra solaire, c'est donc le centre énergétique chez toi qui gouverne ta confiance en toi, la confiance dans ta propre valeur. C'est un chakra qui se développe entre 14 et 21 ans. C'est l'heure des premiers choix en fait, l'heure des premiers choix professionnels notamment. C'est le centre de l'adulte intérieur que tu es. Le chakra sacré qu'on a vu avant, si tu n'as pas vu la vidéo, je t'invite à la regarder, vidéo sur le chakra sacré. C'est le domaine de l'enfant intérieur qui aime jouer, qui aime éprouver du plaisir. Le chakra solaire, c'est le domaine de l'adulte intérieur qui sait qui il est, qui décide de ce qu'il veut devenir, de ce qu'il veut apporter dans le monde, qui fait ses propres choix, qui prend ses décisions, qui pose des actions dans le monde pour épanouir son autorité et sa confiance en lui. C'est le chakra de l'individuation dont parlait Carl Gustav Jung. C'est le chakra qui nous aide à devenir la personne que nous sommes vraiment. C'est également le chakra de l'ego. Alors l'ego, dans le milieu dans lequel je travaille, il est souvent perçu comme un gros mot. Quand on dit de quelqu'un qu'il a un ego surdimensionné, d'ailleurs en général on le dit plutôt pour quelqu'un d'autre que pour soi-même, quand on dit ça, il a un ego surdimensionné, c'est très très péjoratif. Ça veut dire que c'est quelqu'un d'autoritaire et qui ne voit que sa propre personne et qui écrase la personne des autres. Or, l'ego, ce n'est pas du tout un gros mot. L'ego, il est hyper important. Ton ego, il te permet de prendre conscience que tu as autant de valeur que l'autre et que l'autre a autant de valeur que toi. Ça équilibre en fait le rapport de force. Donc ton ego, il est important. C'est lui qui va t'aider à affirmer qui tu es et à définir les limites. Et nous avons tous besoin de définir nos limites. Et mes limites ne sont pas les tiennes. L'important, c'est que toi, tu prennes conscience que tes limites doivent être posées et que ces limites-là étant posées, eh bien, tu vas pouvoir t'épanouir à l'intérieur de ce champ, en fait, de ce champ personnel que tu vas pouvoir protéger en ayant fixé tes limites. A contrario, si tu ne fixes pas tes limites, les autres personnes vont pouvoir empiéter sur ton champ personnel. Tu peux te sentir envahi, tu peux sentir que tu n'exerces plus ton pouvoir personnel, que les autres ont plus d'autorité sur toi. Lorsque c'est le cas, quand tu ressens ça, c'est vraiment que ton chakra solaire, il a besoin d'être boosté et que tu as besoin de reprendre ton pouvoir. Et je dédicace vraiment cette vidéo aux personnes qui ont besoin de reprendre le pouvoir. Si tu te dis souvent « je n'ai pas le choix », c'est le fait d'un chakra solaire sous-actif. Parce que ce chakra solaire, c'est le chakra du choix, de notre liberté de prendre des décisions et de faire nos propres choix en fonction de qui nous sommes réellement. C'est le chakra de notre intégrité, de qui nous sommes. Ce chakra s'épanouit lorsque tu poses des actes qui sont en cohérence avec qui tu es vraiment. Et non pas lorsque tu fais les choses parce que d'autres personnes t'ont dit de les faire. Ce chakra solaire, ce chakra du pouvoir personnel, il prospère lorsque tu peux être qui tu es vraiment et à l'opposé, il va se flétrir lorsque tu te soumets à l'autorité de l'autre simplement parce que c'est l'autorité. Ça peut être dans ta vie personnelle comme ça peut être dans ta vie professionnelle et dans n'importe quel domaine de ta vie. À chaque fois que tu es dans une relation avec quelqu'un d'autre et que tu as l'impression que l'autre a plus de pouvoir que toi et que tu es obligé en quelque sorte de battre en retrait et de te soumettre à cette autorité, ton chakra solaire est en baisse d'activité et a besoin d'être boosté. Ce chakra solaire qui est le chakra donc de l'autorité personnelle, du pouvoir personnel, c'est aussi le chakra de l'action. Ce chakra te dit tu es un joyau étincelant et il te dit aussi tu fais. Mon chakra racine me dit je suis. Mon chakra sacré me dit je sens. Et mon chakra solaire me dit je fais. Le chakra solaire, c'est le chakra de l'action et des actions bien sûr posées en cohérence de préférence avec qui je suis vraiment et quelle empreinte je veux laisser dans le monde. Cela signifie que si tu es quelqu'un de plutôt
comment je dirais, de plutôt lymphatique, voire paresseux, eh bien c'est peut-être parce que ton chakra solaire a besoin d'être boosté. Donc si tu es quelqu'un qui a tendance à ne pas faire les choses, à laisser les autres faire à ta place, si tu diffères tes projets, s'il y a des choses que tu n'oses pas faire, ça veut dire que ton chakra, il a besoin d'être boosté. Et là, je vais te donner un conseil, j'allais dire un conseil très simple pour booster ton chakra. Oui, c'est un conseil simple. Ce chakra solaire, il prospère dans le royaume de la difficulté. Ça veut dire que à chaque fois que tu fais quelque chose de difficile, ton chakra solaire s'épanouit. À la condition expresse que tu arrives au bout de ce que tu as entrepris, que tu arrives au bout de ton projet, quel que soit le résultat final. Le résultat final n'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est le chemin que tu vas faire pour arriver au bout de ton projet. Donc, quand je te dis que ce chakra solaire, il adore la difficulté, ça veut dire que pour booster un chakra solaire défaillant, je te conseille de décider de faire quelque chose d'un peu difficile. Ça peut être un nouveau projet, ça peut être aussi un ancien projet que tu as abandonné. Quel que soit le domaine, quel que soit ce qui te vient à l'idée, ce qui est important, c'est ça. C'est avoir un projet qui ne soit pas trop facile. Si c'est trop facile, ça ne va pas stimuler ton chakra solaire. Il ne faut pas non plus un projet qui soit disproportionné, parce que si c'est disproportionné, ton inconscient saura très bien que le projet n'est pas réalisable et tu vas vite laisser tomber. Et ce que ton chakra solaire déteste par-dessus tout, ce qui va vraiment faner ton chakra solaire, c'est de ne pas aller au bout de ton projet. Les projets non aboutis nuisent vraiment au chakra solaire. Alors si c'est ton cas, si dans ta vie il y a plein de projets que tu as initiés et puis tu n'es jamais allé au bout parce que finalement tu as laissé tomber, tu n'avais plus envie, tu n'avais plus l'enthousiasme, c'était trop difficile. Si c'est le cas, il est temps, plus que temps, de trouver un projet que tu aies vraiment envie de réaliser, bien sûr. Ne te force pas à avoir un projet pour avoir un projet. Il faut vraiment que ce soit quelque chose qui te parle, un projet qui soit en cohérence avec tes valeurs, avec ce que tu as envie de montrer, avec ce que tu as envie d'être, surtout. Et une fois que tu as trouvé ce projet, il faut que tu ailles au bout du projet. Parfois, pour aller au bout d'un projet, c'est nécessaire de le découper en petits projets. C'est ce qu'on appelle le kaizen. Le kaizen, c'est le fait de découper une grande tâche en plusieurs petites tâches pour y arriver. Par exemple, si ton projet c'est de rénover ta maison, au lieu d'attaquer ta rénovation d'un coup, tu vas attaquer pièce par pièce ou tu vas attaquer thème par thème. Et tu ne vas pas entamer tout d'un coup et tu ne vas pas te dire que dans 2 mois, tout est terminé. Tu vas décider de t'engager sur telle partie de la rénovation et tu vas te fixer une date de fin de ce projet-là. Et quand tu auras fait cette partie-là, tu passeras à la partie suivante. Et comme ça, de partie en partie, tu vas réussir à faire ton projet dans sa globalité. Un deuxième exemple qui peut te parler, si tu ne marches pas beaucoup, mais que tu aimes marcher, si tu te dis de but en blanc que tu vas faire le chemin de Compostelle et que tu pars comme ça sur le chemin de Compostelle avec ton baluchon, il y a fort à parier qu'au bout de 2 journées maxi, tu vas t'arrêter, tu seras KO et le chemin de Compostelle aura eu raison de toi. Alors que si tu te dis, mon objectif final c'est de faire Compostelle, mais je vais m'entraîner pour cela, pour être dans la meilleure condition physique pour attaquer le chemin, et tu vas commencer par faire des petites distances de 5 km si tu ne marches pas du tout, 10 km, 15 km, 20 km et tu vas ainsi progresser, tu vas t'entraîner et au final, de grande randonnée en grande randonnée, tu vas peut-être un jour pouvoir t'attaquer au chemin de Compostelle. Et pour quelqu'un qui ne marche pas, déjà, se mettre comme projet de marcher 5 km, c'est excellent. C'est quelque chose de réalisable, mais si tu ne marches pas du tout, c'est peut-être difficile. Il faut que ce soit un peu difficile et réalisable, mais difficile. Donc, si 5 km pour toi, c'est les doigts dans le nez, tu vas faire 10 km. Si 10 km, c'est très facile, 15 km, tu vas adapter le niveau de difficulté. J'ai pris la marche, j'ai pris la rénovation d'une maison, mais je pourrais prendre n'importe quel projet. L'important,
c'est d'avoir un projet qui résonne en toi, qui ait vraiment un sens pour toi. Pas que ce soit quelque chose qui te soit imposé par quelqu'un d'autre. C'est exactement l'inverse, le chakra solaire. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui t'impose ça. C'est toi qui décides de le faire. Pas forcément parce que tu en as envie, mais parce que tu prends conscience que ton chakra solaire a besoin d'être boosté. Et ce que je te dis, c'est que vraiment, avoir un projet un peu difficile, c'est excellent pour le chakra solaire. Parce que quand tu vas avoir réalisé ton projet, quel qu'il soit, et si donc pour faire ton projet, tu as fait plusieurs étapes, ça va fonctionner d'étape en étape. Tu as découpé ton projet en plusieurs étapes. À la première étape, eh bien, tu vas te dire « Waouh, je l'ai fait !» Et ton chakra solaire, il va ressentir ta fierté. Et il va en quelque sorte grandir. Il sera plus grand, ce qui signifie que ta deuxième étape, elle va être supérieure en difficulté à la première étape. Et d'étape en étape, comme ça, tu vas faire des choses de plus en plus difficiles et ton chakra solaire, il va s'épanouir de plus en plus jusqu'à reprendre vraiment sa vraie place. Tu vas restaurer ton pouvoir personnel. Tu peux également travailler ton chakra solaire avec une position de yoga qu'on appelle la position du guerrier ou de l'archer. Je t'invite à aller la voir sur internet. Comme je le dis toujours, je ne suis pas prof de yoga. C'est une position géniale pour fixer les limites. Tu te positionnes vraiment comme un archer avec son arc et tu es dans l'idée de fixer les limites, de restaurer ton pouvoir personnel. C'est vraiment une posture de guerrier, guerrière, où on affirme notre pouvoir personnel. Et sache qu'en yoga, toutes les postures qui vont sangler les abdominaux vont être bénéfiques pour ton chakra solaire. À chaque fois que tu oses être toi, tu fais du bien à ton chakra solaire. A contrario, à chaque fois que tu mens en fait, que tu prétends être quelqu'un d'autre parce que ça va faire plaisir à ton entourage et donc tu préfères ravaler en fait ta propre vérité, ta propre intégrité pour faire plaisir aux autres, à chaque fois que tu fais ça, tu diminues ton chakra solaire. Alors c'est pas toujours simple, au début en tout cas, d'affirmer son chakra solaire parce que tu vas devoir imposer qui tu es par rapport aux autres. Et si tu n'as pas l'habitude d'imposer qui tu es et d'imposer ta vérité, ton intégrité, tes valeurs, ce qui compte pour toi, ça peut déstabiliser les autres. C'est le prix à payer pour restaurer ton pouvoir personnel et c'est hyper important de restaurer ton pouvoir personnel. Ce chakra solaire, il te dit tu es un joyau étincelant. Ça veut dire que la personne en face de toi est également ce joyau étincelant. Donc il ne s'agit pas d'entrer ici dans une bataille d'ego. Il s'agit que chacun trouve sa place et soit à sa place et qu'il n'y ait personne qui prenne le pouvoir sur toi. Il ne s'agit pas de nier l'autorité, quelles que soient les circonstances. On sait très bien que nous vivons dans une société où nous sommes soumis à l'autorité, je pense notamment au travail, je pense à d'autres choses également. Cette autorité, elle existe. Mais il ne s'agit pas d'accepter tout ce qui vient de l'autorité parce que ça vient de l'autorité. Il s'agit là aussi d'exercer son pouvoir personnel, son pouvoir discriminant et de dire « Ok, là, j'adhère, ça a un sens, ça ne me fait pas forcément plaisir de me plier à cette autorité, mais je reconnais que ça fait sens et j'adhère en totale conscience et je prends vraiment la décision d'adhérer. Là, ça va. Mais si tu acceptes des choses de l'autorité, simplement parce que c'est l'autorité, ça ne te correspond pas du tout. Tu n'es pas d'accord avec ce qu'on te demande de faire, ça nie la vérité de qui tu es vraiment. Là, il y a un petit souci et il y a nécessité de reprendre les choses en main. Liberté de choix, liberté de décision. Si tu te dis souvent « je n'ai pas le choix », il est temps de changer de mantra et de te dire désormais « j'ai le choix ». Tu as toujours le choix. Et si ton choix, c'est de ne pas changer, si ton choix, c'est de continuer à vivre comme tu vis, avec les inconvénients, avec parfois les souffrances que ça implique, si c'est ton choix, dis-toi, je choisis. Je choisis de ne pas changer, mais c'est mon choix. C'est très important. Ne dis plus, je n'ai pas le choix. On a toujours le choix. On peut toujours choisir. Toujours. Même si quelquefois c'est difficile. Le choix, c'est difficile. Parfois.
Chakra solaire, chakra du choix, chakra de la décision, chakra ton autorité, ton pouvoir personnel. C'est quand même un beau programme que ce chakra solaire. Il te dit, il y a moi et les autres, et j'ai autant de pouvoir que les autres. Une pierre pour ce chakra solaire, la citrine, qui est une pierre jaune et qui va venir stimuler le chakra solaire. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur le chakra solaire, mais le format de cette vidéo ne me permet pas de m'étaler davantage sur le sujet. Bien sûr, si tu n'as pas vu les premières vidéos sur le chakra racine et le chakra sacré, je t'invite à les regarder. Je t'invite aussi à regarder ma vidéo globale sur le système des chakras. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner et à faire sonner la cloche pour ne rater aucune autre vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Et je te dis à bientôt. Namasté.